Beaucoup de femmes se retrouvent perdues face à cette question lancinante. Comment tourner la page après avoir tant donné à un homme qui, jusqu'au bout, a refusé d'admettre leur valeur? C'est une interrogation douloureuse, mais essentielle. Et la vérité, c'est que le processus de deuil, surtout après une relation toxique, ne dépend pas de lui. Il ne repose ni sur ses excuses, ni sur sa reconnaissance, ni sur sa validation. Le véritable deuil commence en toi, et en toi uniquement. Bien sûr, tu aimerais qu'il ait l'honnêteté de te dire qu'il est désolé, qu'il prenne la mesure du mal qu'il t'a fait, qu'il te regarde dans les yeux et admette qu'il a trahi ta confiance, abîmé ton estime, brisé ta lumière intérieure. Tu aimerais qu'il reconnaisse ses promesses vides, ses absences émotionnelles, ses manipulations douces ou brutales, et qu'il te dise enfin « tu n'y étais pour rien, le problème, c'était moi ». Mais tu sais aussi, au fond, que cette scène n'aura probablement jamais lieu. Pas parce que tu ne la mérites pas, tu la mérites 1000 fois, mais parce que cet homme n'a jamais été capable de cette conscience. Il n'était pas présent dans la relation, il ne le sera pas plus dans la séparation. Tu t'attends peut-être à ce qu'il revienne avec des mots de regret, qu'il assume enfin ce qu'il t'a fait vivre, qu'il t'offre un peu de clarté pour t'aider à comprendre. Mais cela suppose un niveau d'intégrité qu'il n'a jamais eu. Souviens-toi, tout au long de votre histoire, tout tournait autour de lui. Ses désirs, ses besoins, ses sautes d'humeur, son confort. Pourquoi penses-tu que, maintenant que tout est terminé, il placerait ton bien-être au centre de sa vie? Pourquoi se soucierait-il, tout à coup, de t'aider à guérir, alors qu'il n'a même pas su te protéger quand vous étiez ensemble? Il est resté sourd à tes appels, aveugle à tes larmes, absent dans les moments où tu avais besoin de lui. Et tu voudrais encore qu'il te tende la main pour te libérer? Ce que tu dois intégrer profondément, c'est ceci. La clôture, la vraie, ne vient pas de lui. Elle vient de toi. C'est ta propre décision qui fait acte de fermeture. C'est ton choix d'arrêter d'attendre des réponses qui ne viendront jamais, parce que tant que tu laisses cette porte entr'ouverte, par espoir, par illusion, par dépendance émotionnelle, tu empêches d'autres portes, bien plus saines, de s'ouvrir. Tu bloques l'énergie de renouveau. Tu restes prisonnière d'un passé auquel tu continues, parfois inconsciemment, à être fidèle. Dans la réalité, beaucoup de femmes vivent des années figées, émotionnellement paralysées par une histoire qui les hante encore. Elles pensent qu'il leur manque une dernière conversation, une explication, un aveu, pour pouvoir tourner la page, mais c'est une illusion. Cette validation que tu attends n'existe pas dans la bouche d'un homme qui ne te voyait pas vraiment. Elle doit venir de toi. Tant que tu te raccroches aux fragments de ce passé, à ses gestes, à ses absences, à ses mots, à ses silences, tu te condamnes à répéter le même schéma. Tu risques d'attirer encore un homme à son image. Pourquoi? Parce que tu vibres encore au rythme de cette ancienne douleur, parce que ce qui n'est pas guéri se rejoue, se répète. Et fermer une porte, ce n'est pas nier ce que tu as vécu. C'est reconnaître que tu mérites mieux, et surtout que tu es désormais la seule à détenir le pouvoir de décider ce que tu tolères et ce que tu refuses. Tu peux transformer cette blessure en point de départ, pas en fin d'histoire. Et comprends une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de lui pour valider la femme exceptionnelle que tu es, il ne l'a jamais vue, mais cela ne t'a jamais empêché d'exister. Il est vrai que quitter quelqu'un lorsque la séparation se fait dans le calme, avec respect et dialogue, semble être la voie la plus simple. Lorsque deux personnes arrivent ensemble à la compréhension que leur histoire touche à sa fin, cela ressemble presque à un accord tacite. Mais dans la réalité, cette vérité où l'émotion déborde, où les non-dits s'accumulent, où l'on aime encore parfois malgré l'évidence, les choses ne sont presque jamais aussi harmonieuses. La rupture devient alors un théâtre de tension, d'incompréhension, de chagrin, voire de chaos. Et pourtant, rester figé dans une relation qui t'éteint sous prétexte que tu n'arrives pas à la quitter par toi-même, c'est imposer une douleur silencieuse et continue. C'est refuser ton propre bonheur, comme si tu attendais que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te délivrer de ta propre prison. Une forme d'impuissance apprise s'installe, cette idée sournoise que tu n'as pas le pouvoir d'agir pour toi-même. Certaines femmes, par épuisement, par peur ou par loyauté mal placée, choisissent de rester. Elles se contentent de ce qu'on leur donne, aussi peu que ce soit, en espérant qu'un jour, peut-être, l'autre prendra la décision de partir pour deux. Parfois même, elles en viennent à souhaiter secrètement que l'homme fasse une erreur irréparable, qui leur donne une bonne raison de rompre, comme si leur propre malheur ne suffisait pas. Elles attendent un signal extérieur pour justifier une décision qu'elles n'osent pas prendre intérieurement. Cette attente passive devient une stratégie d'évitement. Plutôt que d'affronter la souffrance du départ, elles choisissent celle, plus lente mais plus sournoise, de l'attente vide. Elles délèguent le pouvoir de dire stop à quelqu'un qui n'a pas forcément intérêt à partir, ou qui ne voit même pas que la relation est déjà en train de mourir. Le problème, c'est que cette stratégie mène à l'enlisement. Plus les jours passent, plus l'estime de soi s'érode, et moins tu crois en ta capacité de construire une relation plus saine, plus équilibrée, plus nourrissante. Tu t'oublies, tu t'abandonnes à toi-même, tu te perds. Dans une relation, ton premier devoir est envers toi-même. Tu n'es pas là pour t'adapter à l'inadmissible, ni pour supporter ce qui ne nourrit pas ton cœur.
Si un homme ne te comprend pas, s'il ne te voit pas, s'il ne prend pas la peine de te découvrir malgré le temps, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. Et si ce signal revient encore et encore, il est peut-être temps d'écouter ce qu'il te murmure. Il ne te correspond pas, il ne t'apporte pas ce que ton cœur, ton esprit et ton corps appellent. Et ce n'est pas à lui de poser cette vérité sur la table, c'est à toi, ce n'est pas son rôle d'interrompre une histoire qui ne te convient pas, c'est le tien. Tu n'as pas à attendre qu'il t'abandonne, tu dois cesser de t'abandonner toi-même. Je sais que cette décision fait peur, elle fait mal. Personne ne veut être celle qui quitte, celle qui prend la lourde charge d'être jugée, celle qu'on accuse d'avoir tout gâché, et toi, tu ne veux pas être perçue comme la méchante, celle qui brise, celle qui fait souffrir. Mais regarde la vérité en face, aujourd'hui, c'est toi qui souffres, ce n'est pas lui. Tu souffres de t'adapter, tu souffres d'espérer, tu souffres de faire semblant que ça ira mieux demain. Et peu importe comment la rupture survient, qu'elle vienne de lui ou de toi, il te faut apprendre à refermer les portes de ton passé avec soin. Parce qu'un chapitre mal clôturé laisse entrer les fantômes. Ces fantômes émotionnels, ces fragments d'histoire inachevés, de douleurs non digérées, de regrets ravalés, s'installent dans ton inconscient et viennent te hanter jusque dans tes relations futures. Les traumatismes relationnels non guéris ne disparaissent pas. Ils se réactivent à chaque nouveau lien, te faisant revivre, encore et encore, les mêmes blessures avec d'autres visages. Il ne s'agit donc pas seulement de quitter un homme. Il s'agit d'apprendre à te libérer, de purifier ton espace intérieur pour que tes prochaines relations ne soient pas construites sur les ruines de ton passé. Très souvent, dans une relation amoureuse, sans même t'en apercevoir, tu tombes dans un schéma de dépendance émotionnelle. Ce n'est pas que tu sois faible, ni naïve. C'est juste que, comme beaucoup de femmes, tu t'es laissé porter par le besoin d'être aimée, valorisée, regardée à travers les yeux d'un homme. Ton attachement s'est construit en silence, par petites touches. Un message qui te fait vibrer, une attention qui t'apaise, un geste qui te rassure. Et petit à petit, tu as commencé à compter sur ces petites choses comme on compte sur l'air pour respirer. Et maintenant que tout est terminé entre vous, cette dépendance ne disparaît pas, elle se transforme. Tu n'es plus dépendante de son affection, tu es désormais dépendante de la séparation elle-même. Tu veux des réponses, des justifications, des excuses. Tu veux qu'il reconnaisse ce qu'il a fait, qu'il admette ses manques, ses contradictions, ses incohérences. Tu veux une fermeture, ce fameux closure dont on parle tant, mais pas pour le plaisir de comprendre. Tu veux ces réponses parce que tu crois, au fond de toi, qu'elles t'aideront à guérir. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de lui pour cicatriser. Tu n'as pas besoin de ses mots, ni de ses regrets pour tourner la page. Tu as besoin de toi, de ta propre force de discernement, de ta capacité à te recentrer, à dire « stop », parce que tu n'attends plus de réparation de la part de quelqu'un qui a été la source de ta blessure. Tu n'as pas besoin qu'il valide ta souffrance, ni qu'il t'autorise à avancer. Tu es capable de passer à la prochaine étape, toute seule. Et si tu ne le fais pas, que vas-tu devenir ? Tu vas t'accrocher à une histoire vide, tu vas rester figé dans une attente qui ne mène nulle part ? On t'a appris très jeune qu'une femme se réalise à travers l'amour, qu'être en couple est une réussite en soi. Mais ce qu'on t'a rarement dit, c'est que toutes les relations ne sont pas censées durer, qu'il est normal, et parfois vital, de partir. Qu'une séparation peut être un acte de courage, pas un échec. Et surtout, qu'il faut savoir partir sans se retourner, car si tu laisses la porte entr'ouverte, tu risques de t'y engouffrer à nouveau. Tu seras tenté de revenir, de faire marche arrière, physiquement peut-être, mais surtout mentalement. Tu revisiteras sans cesse les mêmes scènes, tu ressasseras les mêmes dialogues, tu essayeras de recoller les morceaux dans ta tête, dans l'espoir absurde que ça change quelque chose au passé. Tu t'attacheras à ta souffrance comme à une dernière trace de lui, simplement parce que tu ne sais pas encore comment tourner la clé et refermer cette page de ton histoire. Mais si tu veux vraiment avancer, il faut apprendre à fermer les portes toi-même. Personne ne pourra le faire à ta place. Ni tes amis, ni ta thérapeute, ni même le temps. Le vrai pouvoir de guérison ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, de cette décision intime de dire « ça suffit, je me choisis, je referme ce chapitre, non pas parce qu'il est terminé, mais parce que je mérite une histoire nouvelle ». Tant que tu gardes une mauvaise porte ouverte, tu empêches les bonnes de s'ouvrir et les bonnes personnes d'entrer. Tu te coupes des rencontres saines, de l'évolution personnelle, de l'amour véritable. Celui que tu peux d'abord te donner à toi-même. C'est une forme de loyauté mal placée que de rester fidèle à une douleur qui ne te construit pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement toxique. Apprends à écouter ce que ton âme ne supporte plus. Apprends à faire silence en toi pour entendre ce que ton cœur réclame. Apprends à couper les liens qui te retiennent là où l'amour n'a plus de place. Apprends à relâcher ce qui ne te nourrit plus. Apprends à respirer sans demander la permission. Et surtout, apprends à reconnaître que tu as en toi tout ce qu'il faut. La lucidité, la détermination, et ce courage doux mais puissant qui te permettra d'avancer, même avec le cœur encore un peu tremblant. Ce n'est pas facile, je sais, mais c'est essentiel, et tu en es capable. Chaque fois que tu fermes une porte qui ne t'élève pas, tu te rapproches un peu plus de celle qui t'attend depuis toujours,
celle de ta propre liberté. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.